chose. Ah, tu as cassé le cas, ami. Hein? Anini, ni bata, il faut tasser, voilà maintenant le problème. On se cherche un peu. Mais il n'arrive pas à composer le numéro là. Hein. Oui, c'est pas où ça se sont. Oui. Oh, hé, toi là, si tu allais fumer drogue là, faut pas m'appeler. Hein. Y a quoi? Tu t'as fumé Kalao, tu viens m'appeler, c'est pourquoi? Allô? Allô, oui, frère, faut lui dire n'a qu'à m'appeler, la personne n'a qu'à m'appeler directement. Je n'arrive pas à enregistrer son numéro. Tu n'es pas chose dans le jeu. Et pour toi-même, Allah dit ne vous détruisez pas par votre propre moyen. Hein? Ta propre main. Maintenant, le main lequel, il y a le bloqué en même temps. Parce que ni ma tête, c'est pas bon. Oui. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Hey, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Tu continues d'insister, il y a te bloqué. Hein? Si tu continues d'insister, il y a te bloqué. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Oustaz. Walaikum salam là. Oustaz, je ne vais pas te déranger, j'ai vu que tu étais en live. Oui. Moi, je suis encore marié, moi. Et je te suis, alhamdulillah. C'est le deuxième Ramadan depuis que je te connais, mashallah. Je t'ai connu avec Ismail Akar. Aujourd'hui, il y a le pasteur qui s'est converti, Ibrahim. Oui. Et franchement, félicitations et on est content. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde longtemps. Amin. Vous garde et qu'il nous garde à nous tous, Inch'Allah. Amin. Inch'Allah, et bon courage pour la suite, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis le Comore. Ils ont raccroché. Ils ont raccroché? Oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon courage, bonne soirée, Oustaz. Bonne soirée à toi, Inch'Allah. Attends, je rappelle. Il avait des musulmans, il a une manière de se comporter, ça lui plaît. Il s'appelle Fecho. Ça augmente la capacité que les personnes dans la mémoire. Il a donné des types. Allô? Bonjour. Bonjour. On t'entend pas bien, faut enlever l'écouteur là. Non, il n'y a pas écouteur. Mais il t'entend pas du tout, du tout. Il ne sait pas si c'est bon. Il y a réseau. D'accord, tu t'appelles comment? Hervé. Hervé, tu es chrétien? Oui, je sais pas. Tu es musulman? Oui, il est en train d'expliquer plus. D'accord, on t'écoute alors. Bon, moi je suis avec les musulmans, leur manière de faire. Oh. Ça me plaît, bon. Je vais dire musulman, mais en tout cas, il y a tant de questions. Quand je les pose, ils n'arrivent pas à me répondre. Qui n'arrive pas à te répondre? Ceux avec qui je suis ici. Hein. Et ils sont chrétiens quoi? Et ils sont musulmans? Hein? Oui. Mais quand eux aussi te posent question sur toi, ta religion, et toi t'arrives à répondre aussi? Moi, je ne suis pas trop pratiquant. Ah, eux aussi, ils ne sont pas trop pratiquants, donc il ne faut pas les accuser pour dire non, que quand tu les poses question, ils n'arrivent pas à répondre. C'est la même chose, eux aussi vont te poser des questions, toi tu ne pourras pas répondre. Donc si tu te convertis, alors à la conversion, quand tu auras des questions à poser, tu peux m'envoyer un vocal sur WhatsApp, il y a tes réponses, sans problème. C'est la même chose, eux ils ne sont pas trop pratiquants, toi aussi tu n'es pas trop pratiquant, il y a des questions ils vont te poser, tu ne pourras pas répondre. Même si tu as Bible, tu ne pourras pas répondre. Il y a des choses tu les poses aussi et ils ne pourront pas répondre. Donc c'est pas... Voilà, donc on fait ta conversion. Et puis tes questions, on va les traiter, il n'y a pas de problème. Sans les traiter aussi, je peux même mon pied dans ce que je ne connais pas. Ah, mais si tu n'es pas sûr de ce que tu ne connais pas, tu n'es pas sûr de l'islam, fais des recherches, quand tu seras prêt, tu viens. Tu as appelé, tu dis non, tu es te converti en islam, à elles viennent que tu te promènes, leur comportement te plaît. Oui, comportement déjà peut faire venir quelqu'un en islam. Donc si tu es prêt, tu te convertis en islam, d'abord ce qu'on va faire là,
Tu convertis toi en islam maintenant et puis tu poses tes questions. Par exemple, un gros banc pour rien, souvent, il reconnaît un mot. Donc tu fais ta conversion et puis maintenant tu poses tes questions. Vous dites que de me renseigner, c'est auprès de qui? Mais auprès de qui? Les vidéos sont là. Quand toi, tu vas à l'église, là, tu te renseignes où? Tu lis Bible, non? Tu lis Bible, tu lis Coran. Il faut regarder nos vidéos. Toutes les questions que tu as là, les réponses sont dans nos vidéos. Donc, dernière question. Tu te convertis à l'islam d'abord, tout de suite, et puis tu poses les questions maintenant. Je suis disposé à te répondre toutes les questions. Mais si c'est pour chauffer ma tête pendant une heure du temps, après, ça veut dire non, il y a les réfléchis pas dedans. C'est un choix, tu fais. Tu te convertis à l'islam, et puis on répond à tes questions. Oui, je vais accepter maintenant de me convertir, mais est-ce que mon cœur est vraiment... Bon, va d'abord, va te rassurer. Si le jour ton cœur est prêt, tu viens. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz, Je fais notre tête pour rien. Si tu es marié avec une femme 2 ans, 3 ans comme ça, Phone maman te dit 2 de divorcer avec disconnected. la femme là. Là, tu vas divorcer avec la femme ou bien tu vas laisser la femme dans le mariage. Allô, salam alaikum, mon frère. Tu es en Guinée, non? Inch'Allah. Il faut demander aux imams. Les imams où tu pries, dans la mosquée où tu pries, demande à l'imam, il va te répondre, Inch'Allah. Attends, petit, là, il a essayé de m'appeler. Lui qui dit aimant, là, il a essayé de m'appeler. Mais d'accord. Migo m'a envoyé un message. Le réseau des citoyens. Allô? Allô, Sam. Bonsoir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ouais. Ouais, comment tu vas? Il y a quelqu'un qui veut se convertir? Ouais, non, alhamdoulilah, je suis depuis il y a pas longtemps, je suis en live. En tout cas, vraiment, en tout cas, c'est en joie même. Ah, merci beaucoup. J'ai pris toujours, alhamdoulilah, toujours. En tout cas, que Dieu le Tout-Puissant, il n'a qu'à te donner toujours la force. Amina. Ya Rabbi, ama fa toujours, alhamdoulilah, l'homme, Albi, ala ka dɔ fara an ka limaniya kan. Amina Rabbi. Ya Rabbi, ala walayi, si dans la walayi, sans joie même. Ah, Dieu merci. Albi, alhamdoulilah, Albi, ala ka dɔ fara ya lɔnniya kan tuguni. Amina Rabbi. Amina. Albi, ala ka sini fisaya an bi ye tuguni. Amina Rabbi. Inch'Allah, ceux qui n'arrivent pas à comprendre, c'est eux. Sinon, en réalité, de la vérité seulement là. Ouais. Ouais, je suis fier même d'être toi-même. Ah, merci beaucoup à toi. Je suis fier de toi aujourd'hui, je suis fier de toi demain. Et je serai fier de toi pour toujours encore. Amina Rabbi, merci beaucoup. Quand tu récompenses. Voilà, je repris toujours Dieu encore, il n'a qu'à te donner la santé, plus beaucoup de santé, la paix. Amina. La joie, l'amour et la prospérité toujours. Amina Rabbi, merci beaucoup à toi. Merci à toi depuis ta position. Demain, Inch'Allah, on va faire une émission à partir de 16h. On va laisser l'antenne. Les gens vont appeler pour faire samé, pour souhaiter bonne fête de Ramadan à tous les frères et sœurs. Et puis donner aussi leurs impressions sur ce qui s'est passé dans ce mois béni de Ramadan, au niveau de la DDR, etc. Donc demain, Inch'Allah, à partir de 16h, on va être disponible. Ya Rabbi, Allah ko irana shini kena la. Amina, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, toujours du courage. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Ok, mais... Il dit ici, il s'appelle Stéphane. Salam alaikum, Moustapha. Voici le numéro d'un ami qui veut se convertir en islam. Il s'appelle Stéphane. On l'appelle. Voilà, ici on peut l'appeler parce que le numéro est sorti directement. On l'appelle. Donc demain, Inch'Allah, rendez-vous à partir de 16h. Vous allez pouvoir souhaiter bonne fête. Il n'est pas fait ça à la maison, il va faire ça au bureau ici. Bah, ici, il reste à la maison, les enfants là, dans les bruits là, ils vont pas me laisser même. Tiens. Donc on va faire ça au bureau, ou bien à 20h. 16h ou 20h, mais je vais voir. Mais je pense que 16h est bon. Bon, Stéphane, il est... Allô, Stéphane ne répond pas, hein, salam alaikum. Ouais, il ne répond pas, peut-être qu'il est occupé. Donc, il n'est même pas connecté. D'accord. Petit, là, il faut qu'il appelle. Non, c'est pas bon. Oui, il est trop en retard parce qu'il va m'expliquer au moins ce que j'ai fait. Ou bien, Ibrahim Jean-Luc est là. On pourra régler le problème ensemble. C'est ça. Voilà, c'est son numéro qui est là. Bon, il ne décroche pas même.
Il n'est pas connecté. Je l'ai appelé numéro direct, il ne répond pas également. Vous voyez un numéro là-bas, 38 03 à la fin. Yabaga, 38 03 à la fin. 38 03 à la fin, tu lances ce numéro. Ok, il n'y a pas de problème. 38 03 à la fin. Je vois ici, on dit que quelqu'un veut se convertir. Je vais poser question. Faut appeler. Si tu poses question, faut appeler. Numéro là. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Tu m'as appelé sur WhatsApp. D'ailleurs, même avant de m'appeler sur WhatsApp, tu m'as dit que je suis un menteur. Allô? Ouais. Apparemment, quand tu m'avais appelé là, D'abord, doucement, doucement. Qui es-tu d'abord? Qui es-tu d'abord? tu n'as pas fini à ça. Comment tu t'appelles? Quand tu m'as... Écoute. Écoute, tu es mal élevé. Hein. On te demande comment tu t'appelles. Tu me dis, man. Je te demande. C'est moi qui ai pris courage de t'appeler, non? Je t'ai appelé là. Je te dis bonsoir. Comment tu t'appelles? Faut parler. Tu me dis, écoute. Attends, mais tu viens de m'appeler. Je t'ai appelé là. Comment tu t'appelles? On fait la présentation d'abord. On a causé des gens. T'as dit qui? Dis-toi, c'est moi qui m'as appelé, puis tu n'as pas fini de poser des noms, des erreurs. D'accord. Donc, répète encore. Comment tu t'appelles? Je reprends maintenant à zéro. Comment tu t'appelles? Vécho. Tu as peur quoi? J'ai peur, j'ai avoir peur de... Maintenant, tu t'appelles Vecho. Tu dis que j'ai fait quoi? Tu dis, man, tu as fait quoi? Il a fait quoi? Faut dire. Tu mens parce que les versets bibliques que tu tords les sens et tu interprètes ça à ta manière là. Dis-moi un seul mensonge. Dis-moi un seul mensonge. Un seul. Normalement, un seul mensonge, il va tourner autour du pot. Lorsque tu interprètes la parole, tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, dans la Bible, tu sais très bien que Jésus est présenté sur plusieurs dimensions. Allô? Donne-moi un seul mensonge que j'ai dit. Donne-moi un seul mensonge que j'ai dit. C'est ce que je suis en train de dire là. Écoute. J'ai dit, il faut me donner un mensonge. Tu dis d'écouter. Il t'a pas dit d'expliquer. Hein? Donne-moi un mensonge. Le monde entier t'écoute. Tu dis, Emma, non. Donne-moi un seul mensonge. Le mensonge là, c'est de dire aux gens que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Maintenant, Jésus a dit que lui, il est qui? Dans la Bible, il dit lui, il est qui? Dans la Bible, Jésus est... Il a dit qu'il est qui? Jésus dit, lui, il est qui? Envoie entre toi et moi qui ment. Si tu ne réponds pas à ma question, moi, il n'y a pas de réponse avec ça. Maintenant, tu me dis, il ment. Dans la Bible, Jésus est présenté... Il n'est pas de présenter. Jésus dit, lui, il est qui? S'il est menti, on va voir. Mais si tu ne réponds pas à ma question, moi... Bande d'impolis que vous êtes là. Si tu ne réponds pas, on va... Est-ce que les garçons pour dire, Jésus a dit ça? Quand il ment. Donc, il n'y a pas de garçon qui peut monter pour dire, voilà, il te ment. Il me dit... En fait, il les comprend. 215 aussi, c'est lourd, hein, les gars. Oh ben, c'est poids, hein. Allô? Oui, vous savez bien, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Oui, ça va, vous allez bien? Je parle avec qui, s'il vous plaît? Ah bah, traite ça là, si c'est lui, tu me donnes. Allô? Oui? Non, c'est pas moi c'est juste, je vous salue tout ce que vous faites au quotidien, vous protégez, vous donnez Amina. beaucoup de santé. Amina. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Et moi, net ni chrétien de tout le monde, quand allez ko kale be fait tout bien, kale be sila kale dalen bala ka ko sila me tinyare mais allez sila ne donc ana atumira comment afa chu kanta agem quoi. Ah. Wallahi. Avec Francis. Si avec Francis, ouais. Ah mais il n'a qu'à réfléchir. Mais est-ce qu'avec cela qu'à parler on fait ou bien avant il est dedans? Non, si ça va être, non, il va à la famille pour un pays là quoi, tu vois. Ah, d'accord. Il y a parce que il y a comment on est quoi, quand il fait quand tout mais quand il a le mais quand il compte dans le bar, qu'est-ce que quand il a mis tiens là. Bon, en bas tu y a une décision parce que là, en tout cas Jaguya quoi, mon Jaguya comme ça, na les nana limania watim na prend avec ce qu'on voulait que problème là.
Ouais, tu viens, ouais, tu viens. Inch'Allah. Allez, qui m'est encore. Amina. Qui m'est encore. Amina Rabi. Chine, Katini, qui m'est encore. Kasavere, va y rentrer là. Amina. Vraiment, merci. Continue, courage. Allah. D'accord, merci Dieu avec beaucoup. nous. Inch'Allah. Merci, au revoir. Inch'Allah. Bonne soirée, bonne fête. Merci beaucoup. Au revoir. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ustaz, salam alaikum. Oui, Bismillah. oui, je vous reçois très bien. Si je vous appelle depuis le numéro du Niger, mais je suis au Gabon. D'accord. Et c'est par rapport à celui qui vient de descendre là, que vous avez écouté, qui dit que vous mentez. Bon, nous c'est pour je suis un des élèves de l'Ustaz d'enseignement. Voilà, et c'est juste pour vous dire que, bon, comme vous-même vous le savez, c'est juste que ça leur fait du mal. Bon, moi je voudrais que vous ne vous ravissez pas à leur niveau, quoi. Voilà, nous on vous suit, vous êtes notre guide aussi, et vous êtes le père spirituel aussi. Voilà, nous on sait que ça leur fait mal. En fait, c'est ça leur problème. C'est ça. Voilà, c'est ce qui leur fait mal. Bon, moi je vois pas l'utilité en fait de le répondre, quoi. D'accord, Si ça leur Inch'Allah. fait mal, il n'a qu'à aller convertir un imam. Exactement. Exactement. C'est facile, non? En tout cas. Voilà. Bon, en fait, Allah nous dit dans le Coran, il dit que quand la vérité vient, si en ce moment vous voyez les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, Oui, oui. donc, s'il tient sur quelque chose, qu'il peut convertir un imam, il n'y a pas de problème. Il y a un frère qui dit des temps Voilà, en train de c'était m'arrêter. juste pour ça. Oui. Voilà, c'était juste pour ça. D'accord. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Il y a un frère qui a appelé, quoi. Il dit, Oustaz, des temps en temps, il faut arrêter, quoi. Tout arrangement. Et tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné ton héros, Il y a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement. il y a un dérangement. Allô? Bonjour, ma soeur. Allô, vous m'entendez? Ouais, tu m'entends? Je ne peux pas comprendre français, pardon. Tu parles quoi? Tu parles anglais? Oui, Ah, Dieu merci, on peut aller. What is your name? Magdalene. We believe is it accept Islam? Oui, Okay. We believe is Jesus God? no. No. Do you believe as Mary as a mother of God or as Mary as mother of Jesus? Yes, Mary was the mother of Jesus, but Okay. Jesus is not God. Okay, Jesus is no God. Jesus is the Son of God. Yes. No. Jesus is the service of Allah. Jesus is no God, is no Son of God. Jesus is service of Allah. Yeah. Okay. Jesus is also serving Allah. I know that. Okay, no problem. Is it repeating Kalma? Yeah? Is it repeat? Repeat it. Let's go. Repeat. Okay. You believe as in is it? Attends. La partie là, c'est désactivé. I bear witness. Repeat. I bear witness. I can repeat after you. I bear witness. Sister, repeat this Kalimatul Shada. I bear witness. I bear witness. Okay, I'm bearing the witness That is no God but Allah. that there is no God but Allah. Is the Prophet Muhammad Is a Prophet Muhammad. is a messenger in service of Allah. Is a messenger of the service of Allah. Jesus is no God. Jesus is service of Allah.
Jesus is no God. Jesus is the service of Allah. Mashallah, you're Muslim. Thank you. Observe this question. Mashallah. D'accord. Tu es devenu musulman, ma soeur. As a messenger, as a Muslim today. As a Muslim today. Thank you. Voilà. Thank you. Thank you, Abano. D'accord. Good night. Good night, sister. Bonne soirée. Thank you. Merci beaucoup. Okay. Il a dit, respectez les gens qui ont vécu. Hein. Est-ce que vous savez, ma fille Natacha, elle est à terre. Je sais qu'elle est à terre là-bas, à l'Angleterre, elle est couchée à terre. Là, elle se moque de moi. Je me suis débrouillé, ou bien? Non, elle a compris ce qu'elle a. Moi, il y a Zaki Naik 24 sur 24, matin, midi, soir. C'est vrai que si je me lance, alors, il a dit, bon, attends, il y a une maman qui est aux États-Unis là, elle s'appelle Rachida. C'est elle qui m'apprenait un peu, mais moi, je ne suivais pas le rythme. Et puis, ouais, 10 notes vocales, je n'écoute pas, je ne suivais pas le temps. Mais j'aime exercer un peu, tu vois, non? Ça va passer. Donc, Zakir Naik là, matin, midi, soir, je le regarde là. Les petits mots là, ça convertit. Sarare Haroun. On dit quoi, mon frère? Ah, Amaseko Kela, hein? Bonjour. Amaseko Kela, hein? Je suis allô? Je suis fier de toi. Ah, ça fait plaisir. Ouais, alors, WhatsApp, ne quitte pas. Ouais, vraiment, DJ Haroun Sarare, merci à toi. Vraiment, je suis du cœur avec vous. Non, ça... Je suis chaque jour que Dieu fait. Ça fait plaisir. Mais que, voilà, que Allah valide toujours. Amina. Inch'Allah. Ouais. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Ok, ça pourrait. Merci beaucoup, mon frère. Alhamdulillah. Ok, allô? Allô, le vieux? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Il te reste en espagnol, non? Hey! Il a dit. les gens pensent que. Dagwe, Chibela, c'est pas pour rien. On a assis dans nos coins. C'est parce qu'on ne peut pas. Quand tu as les films karaté, avant, quand on était petit là, on dit il y a Shaolin. Il y a Shaolin, il y a comment on appelle ça? Le vieux Shao Mao. Shao Mao. Voilà, c'est moi, je suis le Shao. Quand on était là, on a eu un film, on voit Shao Mao qui quitte en haut, quoi. Avec Jigla Tukumango, voilà. Voilà le vieux qui est là. Avec comment? Sorti dans le dos, là. Et ça fait mal à quelqu'un. Ah ouais. Ça fait mal à quelqu'un. Mon père spirituel, il convertit les gens en anglais. Mon père spirituel convertit les gens en anglais. C'est une manière de dire. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà, si elle nous attaque dans le côté français, là, on s'en va dans Bambara, Djoula. Non, on s'en va. Depuis elle a fait espagnol maintenant. Voilà, non, laisse, il prend ça dans 2 jours, là, il aurait bien flégué. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Tout arrangé, Mao. Il y a un dérangement. Hein? T'as me dit que tu parles anglais, quoi. On va parler anglais, là. Anglais, quel est le nom? Même son anglais, tu ne pas. Son anglais, même converti. Son chinois, tu convertis. Ah, mais comment? Ça va venir, Inch'Allah. D'accord. Donc, demain, à partir de 16h, Amen Adjiga, vous allez, voilà, on va faire les appels. Demain, Inch'Allah, à 16h, je serai au bureau ici. C'est jour de fête, hein, mais j'ai fait une promesse à toute la communauté. Vous allez venir, je vais lancer le live. Il n'y a pas de débat demain. Hein. Il n'y a pas petit poteau demain. Hein. Celui qui veut se convertir à l'islam, il se convertit. Sinon, pas ça, c'est d'ouvrir le téléphone à partir de 16h, Inch'Allah. Vous allez appeler pour faire les dédicaces. Et puis, quel est votre avis sur ce que nous avons traversé pendant tout le mois de Ramadan? Vous avez donné le point, Inch'Allah. Allô? Allô, oui. Mon frère Biné, je te rappelle tout de suite là. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô, Bissimila. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, à qui ai-je l'honneur? Ah, Abdallah Diallo. Bissimila, mon frère. Ouais, on est fiers de vous, Ah, Ramadan Moubarak. c'est un honneur pour moi également. Vraiment, on est fiers de vous, ce que vous faites. Vraiment, on est fiers de ce que vous faites. Amin Arabi. On
je vous suivais depuis 2019. Je vous suivais depuis 2019. Je suis fier de vous. Alhamdulillah. Vraiment, c'est un honneur de parler. Mais je pense que vous allez venir au Sénégal. Oui, j'ai promis de venir au Sénégal après le Ramadan, Inch'Allah, pour 10 jours. Je vais me reposer. Ma vacances de cette année, là, c'est au Sénégal, il prend, Inch'Allah. Il y a un frère sénégalais qui m'a promis de payer mon billet aller-retour. Il y a Moïse qui dit qu'il va payer mon billet aller-retour. Il y a Oumoulo qui m'a dit qu'elle a une résidence meublée là-bas qu'elle met à ma disposition. Donc, je viendrai. Inch'Allah, je viendrai au Sénégal, à Dakar. Je ne viens pas pour prêcher, hein. Je ne viens pas pour faire dawa, je viens me reposer. Voilà, je viens me reposer. Ah non, ouais, vous devez venir pour pêcher quand même, parce que ici il y a des chrétiens ici aussi. Ici il y a des chrétiens ici. Oui, mais est-ce que la dawa s'est fait dans la rue comme ici? Parce que je peux parler d'un pays, aller faire des choses qui ne se font pas là-bas. Donc c'est pour ça que je non, vais pas, voilà. Bien sûr, le Sénégal, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. On peut pêcher à la rue. Malgré tout, tu peux faire ça au Sénégal. On verra. Il y a un groupe de Dawa là-bas, Abou Mohamed Dawa, il est là-bas également. Voilà, on verra. Peut-être qu'à la maison, à la résidence, je peux recevoir des chrétiens à la maison. Voilà, on pourra faire des petits pour toi à la maison. Mais je ne vais pas me lancer dans la rue comme ça. C'est pas. Parce qu'il faut respecter. Chaque pays a ses... Voilà. Ça, on peut vous l'assurer. Ici, ça, on peut vous l'assurer. Si vous venez ici, on peut vous l'assurer. Vous pouvez faire la dawa tranquillement. Parce que ici, nous, on est prêts à faire ça. Inch'Allah. On est prêts à déposer. On est prêts à aller à la mairie, faire des procédures après la dawa. Il n'y a pas de problème. Les chrétiens le font aussi, pareil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Depuis ta position, depuis Dakar, oui, effectivement. Inch'Allah, je serai au Sénégal, mais je sais pas encore, la date n'est pas prévue, donc voilà. Les frères voilà, je veux vraiment visiter ce pays-là, je sais pas pourquoi. Donc, mais Inch'Allah, je vais... Allô, le frère Biné? Allô? Tu as fermé le micro, ça ici, tu as mis en attente. Donc, tu peux me rappeler, Biné, tu peux me rappeler, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il m'a fait un dépôt même. Hein? Il va Wave là. Il n'y a pas de souci. Voilà, il doit accentuer mon anglais avant d'aller aux États-Unis. Ah oui. Allô? Oui, salut, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux parler anglais aussi? Eh bon, toi, ton numéro là, c'est Angleterre. Ça c'est. Pour vous là, c'est anglais qui est loup là. Moi, je ne comprends pas ce qui est loup là. Hein? Voilà, donc. Je vais essayer de dîner pour vous. Ah, quoi, possible là? En fait, c'est ma première fois de vous contacter, donc je profite de l'occasion pour vous remercier. Oui. Vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté musulmane, qu'Allah vous fortifie, qu'il vous donne une longue vie. Amin. Donc qu'on puisse avoir de milliers de convertis, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis les États-Unis. Qu'Allah vous récompense. D'accord. Oui, j'ai une petite question aussi. Oh. Oui, bon, c'est pour un enfant de 10 ans, par exemple, qui veut devenir musulman, est-ce qu'il a besoin de faire la shahada? Oui, bien sûr. Il a besoin de faire la shahada. Il peut parler déjà, il a déjà dépassé l'âge de la puberté. Il n'y a pas de problème, il doit faire la shahada, il n'y a pas de problème. D'accord. Sinon, il a commencé à prier, après tout. Bon. C'est aujourd'hui qu'on m'a appelé, on m'a informé. Et voilà, il est devenu musulman. Et j'ai demandé est-ce qu'il a fait la shahada. Il dit non. Donc, je vais poser, je vais appeler au temps d'année pour me rassurer d'abord. Ouais, sans problème, il fait la shahada. D'accord. Merci beaucoup. Qu'Allah vous fortifie. Ouais, Mina. Ok. Bonne soirée, Oustaz. Bonne soirée. Et... Allô? Moi, il n'a pas demandé aux imams. Allô? Il s'amuse. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Imam Oustaz Diané. Wa alaikum salam, mon bien-aimé. On dit quoi? Alhamdulillah, nosotros estamos aquí en España, entonces cuando tú hablas español. Buenos días, buenos señores, buenos. Ça fait mal à quelqu'un. Estoy bien. Mon père spirituel, Oustaz Diané, parle anglais, il parle espagnol. Allah Akbar. Même hébreu là, on dit shalom larim manishma. Quand on dit shalom larim en hébreu, on dit manishma. Ça c'est, voilà, Benito qui est là m'apprendre à parler l'hébreu un peu. Benito. Moi, mon chat, il est tout terrain. Pas tout terrain. Conversion en anglais. Allah Akbar. Ouais, alhamdulillah, qu'Allah facilite. Amina.
Amina Yaradi, que Dieu te donne la force toujours et que Dieu te donne l'homme auprès de ta famille. Amina. Et que Dieu te donne toujours la force. Franchement, nous, on est fiers de vous. Amin. Et actuellement, je suis au boulot, mais malgré ça, je vous suis à tout moment. Ça fait plaisir. Donc, cela veut dire que vous êtes suivis partout. Oui. Y todo España te está escuchando. Entonces, nosotros estamos orgullosos de ti. No problem. Que bendiga mucho. Buena fiesta de Ramadan a todos et à tous les musulmans. Ah, il dit bonne fête de Ramadan à tous et à tous les musulmans. À toi pareillement, mon frère. On va parler ça aussi. Ça, là, on doit parler ça. Que tengáis buena noche y muchos saludos a todos los compañeros de ahí. À tous mes compagnons qui font la dawa également, il les souhaite bonne fête. Exactamente. Il dit c'est exactement ça. Hey. Estoy muy feliz de hablar con usted, la verdad. Petit Jula Dojene, ça va parler espagnol. Ouais, faut reconnaître que Allah, ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup. Ouais. Amina. Inch'Allah, merci beaucoup. Je ne sais pas où je vais, mais je sais où je viens. Il y a quelqu'un qui veut te saluer rapidement. Allô? Oui, allô? Ouais, wa salam. Allô? Oui, allô? Oui, Oussa Diané. Oui? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, j'ai vu que là, tu es en train de parler anglais. Hein? Mais, oui, on dit respecter les gens qui ont vécu. Quand on parle... Si, on parle anglais même. Et tu as parlé chinois. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, vraiment, merci beaucoup. J'ai convaincu les gens en chinois. Enfin, comment? Zakir Naïk nous inspire, Ahmed Didat nous inspire. Donc, on les regarde tous les jours. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est comme des lampes cool. Ah, alhamdulillah. Qu'Allah facilite. Amina, Amina Rabi. Amin. Amina Rabi. Amina. Amina Rabi. Amina. C'est un honneur pour nous. Alhamdulillah. Ça fait mal à quelqu'un. Ça c'est clair. D'accord, je ne manquerai pas. Salut pour moi. Il y a une sœur ici à Boloukou ici là. Oh. Inch'Allah. Il y a peut-être arranger quelque chose. Si ça marche là. Oh. Il y a de l'argent ici, Inch'Allah. Ah, on sera fiers. Il faut lui mettre ça. Ça fait mal à quelqu'un. Nous on convertit les gens sans envoûtement, sans harcèlement. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amina. Amin. Que Dieu vous bénisse. Amin. Amin. D'accord. Merci beaucoup. Ouais, bonne soirée. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends, réponds ça rapidement et puis je prends ici. Allô? Alors, il est connecté ici. Est-ce attends, il est connecté pour ici là. Ne quitte pas. Ne quittez pas. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. Oh, il y a quoi? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Ok, c'est bon. Allô? Demande. Attends, il est encore là-bas chez toi. Attends, ne quitte pas. Il est parti là-bas. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Oustaz? Avec la grâce d'Allah, ça va très bien. Ah, Oustaz, je voulais juste savoir quelque chose, Oustaz. Votre livre là, est-ce que ça parvient sur, ça s'en vient sur le Canada là, dans le fond là? Je ne sais pas, mais il y a un frère qui est du côté du Canada qui s'appelle Ali Kader. Il m'a dit que lui, il a travaillé chez Amazon depuis 3 ans, mais il n'est plus là-bas. Il m'a conseillé de mettre sur Amazon le livre et que ça va atteindre tout le monde simultanément. Je lui ai dit, bon, moi je ne connais pas la procédure, mais quand le livre sortira, Inch'Allah, ça a l'impression actuellement, ils sont en train de corriger tout. Si ça sort, moi je sais que j'enverrai un stock ici et je vais envoyer aussi un stock en France. Les deux endroits, par la grâce d'Allah, on peut dire c'est coup sûr. Mais en dehors de là-bas, dans les autres pays dans le monde, je ne sais pas comment je vais procéder.
Mais bon, voilà un peu. Sinon, lui m'a dit de mettre sur Amazon, il m'a donné un peu les procédures. Donc, on est en train de voir. On attend d'abord la sortie. Et puis, on verra la suite, quoi. Dans le fond, dans l'Amazon, là, bon, on peut se retrouver là. On peut s'en venir sur le site d'Amazon et puis s'en procurer. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. On reçu depuis longtemps. Oui. Et on a apprécié aussi tout ce que vous faites pour la communauté musulmane. Ça fait plaisir. Et grâce à vous aussi, les musulmans, les jeunes musulmans comme nous, oui. À travers votre prédicateur, on arrive à comprendre beaucoup de choses dans le fond. Oui. Et on comprend aussi qu'on doit être vraiment fier d'être ivoirien. On doit être fier d'être musulman, pardon. Et même si dans le pays, on se trouve que l'islam n'est pas trop pratiqué, à travers votre prédication, on fait l'effort de le pratiquer en tant que bon musulman. Donc, ça va renforcer aussi notre foi. Si on arrive à avoir votre livre aussi, et à pouvoir aussi consacrer ça sur nos livres aussi de foi, qui va nous permettre aussi d'essayer de défendre aussi demain à travers vous, et à travers les espérances aussi, qui va aussi envoyer plein de personnes aussi à l'islam. Exactement. Parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui ne voyaient pas la vérité. Mais il faut des personnes aussi pour les éclaircir aussi, si les écrits qui sont dans les livres, pour qu'ils puissent comprendre, ils sortent aussi dans l'obscurité qu'ils sont. Et on peut faire participer aussi si on peut avoir la chance d'être aussi encore votre élève, l'effort d'apprendre exactement et d'essayer aussi d'essayer de faire comme vous, si on peut le dire. On va essayer d'envoyer plus de personnes aussi en l'islam. Inch'Allah. C'est le but aussi, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Non, vous êtes tous. C'est un honneur pour moi de se réclamer parmi mes élèves. Comme je l'ai dit, Abdul Majid, le docteur Abdul Majid a près de 160 personnes dans le monde qui portent le nom d'Abdul Majid. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves à travers le monde. Je suis en train de voir même avec Abaka et les autres frères. On va regrouper un groupe. Il y a des élèves qui sont là, mais je vais tous les mettre ensemble dans un groupe. Ils peuvent atteindre près de 100 personnes à travers le monde. Mais c'est un honneur de son vivant. Quand tu as ces honneurs-là de ton vivant, ça fait plaisir. Et ça nous encourage encore de continuer. Il y a une femme que je vais vous faire écouter la note vocale tout à l'heure. C'est à cause de ces genres de choses comme ça que moi, ça m'a inspiré de faire sortir le livre. Et je rappelle déjà, le premier n'est même pas encore sorti. Je suis en train de travailler déjà sur le deuxième tome. Donc, ça va aller jusqu'à plusieurs. Et le but, c'est de préparer les musulmans. C'est de donner des arguments aux musulmans, le plus qu'Allah nous a donné, pour pouvoir défendre l'islam et de pouvoir se défendre eux-mêmes. Je serais très heureux de mon vivant d'entendre, par exemple, quelqu'un m'appeler comme vous, par exemple, pour dire, ah, Oustaz, j'ai pris ton livre, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus dans la maison aujourd'hui. Quand il y a des diables comme ça, il y a il dit, et tous ont fui. Ça, c'est un honneur pour moi. Ou bien, Oustaz, vraiment, à travers ton livre-là, il y a une soeur qui est devenue musulmane. Tu vois, c'est cette joie-là qui nous anime, quoi. Sinon, le but n'est pas l'argent, mais c'est de sortir le livre, donner des outils pour préparer également les frères et sœurs, pour dire, le jour où on va vous donner Bible à l'école, l'apprenez. Mais le livre là maintenant répond maintenant à tout ça. Il y a beaucoup d'arguments que j'ai mis. Et même celui qui est en train de faire le livre, il m'a dit, Oustaz, si tu fais ça comme ça, de la manière que tu as fait là, tellement c'est chargé là, on va diviser en deux. Il dit pourquoi? Il dit, si tu as trop chargé, tu ne pourras pas faire deuxième ni troisième ni quatrième. Donc on est obligé de scinder maintenant, enlever beaucoup d'arguments. Et puis on a remplacé par beaucoup d'autres arguments. En tout cas, je n'ai pas donné trop de détails, mais c'est chargé avec la grâce d'Allah. Voilà. On veut s'en procurer, on veut vraiment s'en procurer ce livre. Oui, Inch'Allah. Parce que depuis longtemps, on attend ce livre, on attend la sortie de ce fameux livre. Inch'Allah. Ça sera avec plaisir. Le monde, ça. Ça sera avec plaisir. On l'a dit dans le courant, soit nous, éclaircir les choses. Exactement. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. On appelle et puis, je vous souhaite un bon fait de Eid. Oui. Et qu'Allah veille sur vous. Amina. Qui vont dans la santé, la prospérité. Amin. Et surtout la santé. Amina. La santé avant tout. Effectivement. Et la recherche aussi. Amina. Et puis le reste, ça s'en vient avec le temps. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Ça fait plaisir. C'est un honneur. Abaka, je vais me convertir. Le numéro 1. Moi, je vais te laisser. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai fait écouter la note vocale de la sœur. Ce sont ces gens de messages que je reçois des centaines par semaine et c'est ce qui m'a motivé. Ça fait partie des motivations pour faire le livre. Écoutez. De deux, il y a une autre qui est là. Attends.
Il y a une autre qui est là, elle dit quelque chose, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, que nous les musulmans, on adore Mahomet. Je dis, non, on n'adore pas Mahomet, on adore Dieu. On n'adore aucun prophète, Jésus c'est un prophète comme Mahomet. Mahomet n'adore pas Mahomet. Quand on dit Mahomet là, on dit plein de trucs. On dit paix et salut de Dieu sur les créations que tu ne comprends pas, tu discutes dessus. Elle dit, non, il faut, non, on adore forcément Mahomet. Je dis, mais pourquoi tu dis que nous on adore? Moi, je te dis, en tant que musulman, qu'on n'adore pas Mahomet. Toi, tu dis forcément que nous on adore Mahomet. On n'adore pas Mahomet. On prie sur lui, on n'adore pas Mahomet. On invoque la grâce de Dieu sur lui. On ne l'adore pas. Donc, je voudrais que tu me donnes des versets qui vont me permettre de lui dire ce que c'est, lui donner ces versets-là pour qu'elle sache que Jésus n'est pas Dieu. Vous avez compris, non? Et il ne sera jamais Dieu. Donc, c'est pour cela que j'avais essayé de t'appeler pour que tu essaies de lui parler parce qu'ils sont braqués, ils ne comprennent rien. Vraiment, c'est la vérité que Dieu a vraiment scellé les cœurs. Bon, au suivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Merci pour le dérangement. Je suis Madame Pluvani. Aïe, aïe, aïe. Il ne voulait pas dire son nom. Il a dit effectivement Jésus va venir. Il a dit que Jésus va venir et il va juger l'humanité. Si Jésus va juger l'humanité, c'est qu'il va juger Mohamed aussi, pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est genre le message là. Des centaines par semaine, par mois, j'allais même dire. Des centaines comme ça, je reçois. Donne-moi des arguments, donne-moi des arguments, donne-moi des arguments, des arguments. Donc, dans donner argument là. Et, donner argument là. Salam alaikum. Ouais, ça c'est pour le fourrage. D'accord, je vais maintenant partir. J'ai vu un message tout à l'heure. On m'a dit que j'ai vu le message des passages en flash comme ça. Je vois, il y a conversion. Attends, Abaka, je te donne le numéro, tu composes. Il dit ici, Oustaz, je veux me convertir. Il a répété, je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir. Près de 4 fois. Faut appeler. Ouais, on sait. Ceux qui veulent se convertir, on sait. Parce qu'on l'a répété. On va voir ce que ça donne. Le message WhatsApp. J'étais ouvert le WhatsApp. Donc, en prenant là, c'est parti. C'est WhatsApp. Ouais, c'est WhatsApp. Si tu as un bon numéro, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tu composes le numéro maintenant. Tout arrangé, mon. Dès que tu composes, tu mets ça. Tu mets WhatsApp, tu mets le tout ça. Salam alaikum famille. Demain, Inch'Allah, à partir de 16h, on va se retrouver pour dédicace spéciale à tous vos frères et soeurs, les parents, etc., etc. Vous allez poser des questions. Disons, on ne va pas poser des questions. Dédicace, vous allez appeler. Et puis dédier ce jour de fête-là à qui vous voulez. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, Inch'Allah, à partir de 16h. Jour de fête. Jour de Eid al-Fitr même. Voilà, vous allez pouvoir. Allô? Bonsoir, Afan et l'autre là, sur Bluetooth là-bas. Ne quitte pas. Phone 2 connected. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Kone Adama. Kone Adama, tu étais converti quoi? Oui. Tu étais quoi avant de vouloir te convertir? Oui, je faisais rien. Tu faisais rien? Tu n'as jamais été musulman? Tes parents ne sont pas musulmans? Si, mais on n'est pas dans le même coin, quoi. Est-ce que tes parents sont musulmans? Oui. Maintenant, toi, tu étais musulman ou tu étais chrétien? Bon, on n'est pas ensemble, quoi. Et alors, tu étais chrétien ou tu étais musulman? Quand tu es né là, tu as grandi dans l'islam. Il faisait rien. Depuis toi, tu es né, tes parents sont musulmans, toi, tu faisais rien, quoi? Oui, on n'est pas ensemble, quoi. D'accord, mais quand tu es né petit, dans là où tu étais chez les parents, tu priais, non? Non, il n'est pas grandi auprès de Dieu, quoi. D'accord, donc où tu es parti grandir là-bas, là, tu partais où? Il fait rien. Tu ne partais pas à l'église? Non. Tu ne priais pas aussi? Oui. Mais là où tu étais là, ils ne sont pas musulmans? Ils sont musulmans. Mais ils ne priaient pas devant toi? Lui, il n'est pas grandi là-bas, il est grandi à Korogo. En fait, Korogo, où tu étais là, c'est chez toi-même tu étais quoi? Oui. Tu as habité, donc tu n'as pas grandi avec tes parents, tu es parti grandir seul dans une maison quelque part quoi? Non. Ah, tu as grandi chez qui? Avec mon oncle. Ton oncle là, lui était quoi? Non, lui il fait rien. Lui aussi il prie pas quoi? Non. Parce que ça, il faut, parce que c'est comme la médecine. Hein.
Quand on envoie un malade à l'hôpital, là, on ne lui fait pas en même temps perfusion, en même temps sérum, en même temps. Non, 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 non. Il faut prendre la température. C'est pourquoi on met les thermomètres, tout ça. Mais thermomètre libre là actuellement pour voir un peu la température. Donc, à quel âge tu es parti chez ton oncle? Bon, en tout cas, il est petit, non, mais il ne me souvient pas. Ah, toi, tu ne te souviens pas. Donc, depuis cette époque-là, jusqu'à maintenant, ton oncle, il ne va pas à la mosquée, il ne va pas à l'église. Non. Toi aussi, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne vas pas à l'église. Oui. Bon, ça, on doit le convertir. Alhamdoulilah. D'accord. Tu dis que tu es à Korogo? Oui. Actuellement, tu es à Korogo, hein? Inch'Allah, j'arrive là-bas bientôt. Diallo, imam Diallo, il n'est plus. Et voilà, élève de ça, il est devenu imam. On l'a nommé imam dans une mosquée de Korogo. En même temps, il est le représentant de la DDR du côté de Korogo. Il est le président également, je le salue. Diallo Ibrahim, non, je crois. Voilà, et je salue sa femme également, leur nouveau-né. Kala le récompense. Et toute la DDR du côté de Korogo et tous nos frères qui sont à la gare, au grain. Il y a un grain de DDR à Korogo, non loin de la Banque Atlantique, juste en face. Chaque fois quand je passe par le village des gars là-bas, et je salue tous les frères et toute la population de Korogo, ma famille Diané qui est à Korogo également. D'accord, mon frère, il faut lever ton index droit, on va faire ta conversion. Oui, élevé. D'accord, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu descends la main. Tu es devenu musulman. Comment tu t'appelles? Kone Adama. Kone Adama. Donc ton nom, tu gardes ton nom Kone Adama. Je salue Kone Enza du côté de la France. Je salue toute la population de Zesso. Zesso, c'est à Kokorobou. Voilà, on a été là-bas pour inaugurer un forage château. Je n'ai même pas encore publié la vidéo, tellement je n'ai pas eu le temps dans ce mois de Ramadan. Il y a beaucoup de vidéos de forage château qu'on a fait. Je n'ai même pas encore publié la vidéo. Là-bas, ça a été une fête, pas possible. Les populations sont sorties. On a fait l'inauguration du forage château là. Ça a été une grande fête. Donc, Enza, depuis ta position, je salue maman également. Je salue monsieur le maire, monsieur le ministre. Voilà, et voilà, monsieur le ministre connaît Mamadou de Boaké. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous et qu'Allah vous récompense. Et si la mosquée finit, invitez-nous, Inch'Allah, à Boaké. On viendra assister à l'inauguration, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à toi. C'est Kone Amadou. Voilà, pas Mamadou, mais Kone Amadou. Voilà, monsieur le ministre et le ministre des Transports et le maire de Boaké. Allô, oui, c'est bon? Tu es devenu musulman, hein? Oui. D'accord. Donc, demain, tu peux commencer à prier. Si tu as quelqu'un à Abidjan ici, tu peux me lui dire de m'appeler. On va lui donner tapis de prière, le courant français et puis tout ça. Ils vont te remettre ça gratuitement. D'accord, compris. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ton numéro là, c'est WhatsApp? Oui. Donc, il faut m'écrire sur WhatsApp. Il faut dire c'est toi qui viens de te convertir. Ah, d'ailleurs, même c'est sur WhatsApp même tu m'as écrit. Donc, avocat, tu l'ajoutes en même temps. D'accord, merci beaucoup. Ousad. Nam. L'autre numéro là, c'est WhatsApp. Il ne parle pas trop de ça, quoi. Non, mais c'est quel numéro on peut t'ajouter dans un groupe pour t'apprendre à prier? Ou bien tu as quelqu'un déjà à Korogo pour t'apprendre à prier? Non, c'est ça, c'est le numéro ça. D'accord, on va te mettre dans le groupe, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé directement ou indirectement à l'achat des kits convertis dans ce mois béni de Ramadan. On a distribué les kits convertis. On en a fait une distribution pas possible. Les boubous, les voiles, les tapis de prière, le courant français, les documents, comment on a fait la prière. Et même ceux qui nous ont donné 5 francs, 10 francs, pour que nous puissions passer ce mois béni de Ramadan dans les bonnes conditions, qu'Allah vous récompense vous tous. Sans exception, tout le monde. Il y a un frère, Bill Binet, il est en France, il vient même de me faire un truc tout à l'heure. Merci beaucoup à toi, mon frère, qu'Allah te récompense. Donc, tous ceux et celles qui ont participé à la réussite, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, bien sûr, des 215, 16, 17 par là, je ne sais plus, 217 personnes converties en islam. 218. 218 tout à l'heure.
dans ce mois béni de Ramadan, 1447 de l'Égypte, sans oublier la conversion de l'ex-pasteur Jean-Luc Ibrahim, ou encore Ibrahim Jean-Luc à l'islam, et la sœur Marlène également, sans oublier tous les autres frères et sœurs, 218, merci beaucoup, qui sont convertis en islam, ceux qui ont participé, les sœurs Fofana, du côté de la France, ils ont envoyé des tapis, je ne citerai pas de nom, toute personne, même si c'est 5 francs qu'il a donné pour participer dans un fourrage, dans un puits, en tout cas pour nous mettre dans les conditions, pour reconnaître, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui essayent de nous envoyer 5 francs, 10 francs, qui nous permet, n'est-ce pas, de traverser ce mois béni de Ramadan, parce qu'imaginez, quelqu'un qui, voilà, on fait la dawa, je le dis toujours, on ne fait pas la dawa pour de l'argent, mais on ne peut pas faire dawa sans l'argent. Et imaginez que nous, on devait quitter le bureau tous les jours pour aller travailler dans ce mois béni de Ramadan, en même temps venir faire la dawa, et certains nous ont soutenus pour pouvoir payer de quoi nourrir la famille. On leur dit merci sans exception. Je ne citerai pas de noms exceptionnellement, mais je dis que toutes ces personnes-là, anonymes, visibles ou pas, qu'Allah vous donne les mérites de ce mois béni de Ramadan. Ceux qui sont décédés dans ce mois de Ramadan, qu'Allah les fasse miséricorde. Également, après le mois de Ramadan, le comportement que nous avons adopté avant le mois de Ramadan, nous devons continuer avec ce comportement-là après le mois de Ramadan. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah leur donne des bons enfants. Ceux qui n'ont pas de femmes, qu'Allah leur donne des bonnes femmes. Ceux qui n'ont pas de mari, qu'Allah leur donne des bons maris. Ceux qui n'ont pas de travail, qu'Allah leur donne des bons travails. Ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé et la bonne santé. Une bonne santé, c'est quoi? Tu quittes dans une maladie et Allah t'évite de retomber dans cette maladie-là encore. Il y a un frère qui m'a envoyé un vocal. Il m'a dit, Oustaz Zané, je t'envoie la zakat el-fitr, mais sache que j'ai un cancer. Il est en France. Il dit, mais je fais l'effort avec ça, Inch'Allah. Je lui ai envoyé un message de galvanisation, un message de motivation. En tout cas, ce matin, quand il m'a répondu, je l'ai ressenti un peu requinqué. Vraiment, mon frère, si tu me suis, qu'Allah te donne la santé. En dehors de toi, ceux qui sont dans les hôpitaux, ils sont malades. Ils nous suivent à l'air portable, mais ils sont couchés sur l'île d'hôpital. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient quoi que ce soit, qu'Allah vous donne la santé. Qu'Allah vous donne la santé, et la santé est une épreuve. La santé, disons, la bonne santé définitive est une épreuve. La maladie est une épreuve pour l'homme. La maladie est une source d'expiation des péchés. Il ne faut pas t'asseoir. Vous savez, quand tu es malade et puis tu es abattu moralement, ça aggrave encore ta maladie. Pourquoi je le dis? Quelqu'un vient te dire, non, tu as le sida. Toi, tu as assis là, tu es là. Tous les jours, tu penses à ça. Dis-moi attention que c'est ça qui va te tuer. Mais on te dit que tu as telle maladie. Le docteur te dit de suivre les principes, les médicaments et tout, tu prends. Mais tu as un moral d'acier. Tu as un mental d'acier. Je n'ai pas dit que tu as guéri sur le champ, mais Inch'Allah, ça peut améliorer beaucoup de choses. Donc, toutes ces bénédictions, à la fin de ce mois béni de Ramadan, et regardez, on a traversé ce mois de Ramadan dans la santé. On ne peut pas payer Allah pour ça. On a traversé dans les bonnes conditions. On ne peut pas payer Allah pour ça. On ne peut que dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Certains sont tombés malades. Et je rappelle à ceux, dès demain là, ils vont faire revenir leurs copines à la maison, subhanallah. Il a dit à sa copine, quelque chose qui est haram d'ailleurs, va chez tes parents. Demain c'est Ramadan. C'est-à-dire il a vécu dans haram jusqu'au début de Ramadan. Il va dire à ses copines, va chez tes parents. Au lieu de dire, va chez tes parents, viens te marier, elle ça va non. Il a embauché. Vous connaissez ce qu'on appelle embauchement? Prends femme, tu vis à elle à la maison et tu ne l'as pas mariée. Ça on appelle embauchement. Ils ont ça, il vit à elle. Il y a quelqu'un qui est en ligne, on dirait. Allô? Il vit à elle. Aujourd'hui, fin de Ramadan, demain, la fille elle revient encore. Elle ramasse ses bagages pour venir encore, pour venir vivre là-bas encore. Mais ça veut dire quoi ça? Tu as renversé toutes tes bénédictions dans l'eau comme ça. Tu as passé 30 jours dans grève de faim. C'est un régime que tu as fait. La fille là aussi là. Faut pas lui demander ta main chez tes parents. Toi, tu voyages quoi? Tu ramasses tes bagages, tu rentres chez tes parents. Après Ramadan, tu reviens encore. Ça veut dire quoi? Il va te marier pourquoi? Il va te marier par rapport à quoi? Il n'a qu'à venir te marier. Il n'a qu'à venir demander ta main. Il vient demander ta main chez tes parents. S'il est sérieux, il va demander ta main. Mais toi, tu es dans l'embauchement quoi. Si vous mourrez dans ça, Aka a dit ça dans le dernier fois dans le rappel, non? Vraiment, tu meurs là. C'est comme ça, Allah te ressuscite devant Allah. Tu es mort chez ton gars là-bas. On s'en va te ressusciter chez ton gars. Ça veut dire quoi?
Toi, tu es resté dans Goïga, il ne va jamais te marier. Vous quittez dans Haram là, allez-y, il va aller demander ta main chez tes parents. S'il ne veut pas demander ta main chez tes parents, va te marier avec quelqu'un d'autre. C'est fini. Mais voilà, c'est quoi? Donc toi, tu te laisses faire, ça cause qu'il ne va pas te marier aussi. Promesse. Demain là, d'autres vont aller dans Maki pour aller fêter fête de Ramadan. Ça veut dire quoi ça? Quand on voit souvent des frères et sœurs, ils vont avec les femmes dans les restaurants. Moi-même, je prends ma famille, on va dans les restaurants. En dehors de ça, je crois des frères même. Là encore, c'est un problème encore. Pourquoi c'est un problème? Je prends ma famille, on va dans les restaurants, dans les glaciers, etc. Ce qui est normal. On s'assoit, on commande de la nourriture, on mange. Nous, on a un problème de ça. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que ma famille, la madame, les enfants, les cousins, les neveux, là, ils vont finir de manger, hein. Neveu photographe là-dedans. C'est-à-dire que le gars, assis là-bas, hein, il a commandé manger, hein. Où ça, il vient. Il dit, il laisse fourchette seulement. Il me lève haut, il me lève. Il cherche fourchette. Regarde. Tu veux pas te fâcher. Regarde. Au moins, tu veux piquer là. Où ça? Photo, ouais, tu dis, ouais, allons-y. Le gars, tu as te rendre compte, la moyenne est glacée. Tu sors dans ça, hein. Vous sortez, vous voulez partir là. Mais tu fais comment? C'est un honneur, c'est une joie. Voilà, tu ne peux pas refuser. Regarde, on est parti à l'université de Cocody pour aller fraîchir. Ismaël Aka et moi. Et là, on est parti à l'université. Bon, c'est une façon de parler, vous comprenez, non? Il y a un petit, il avait moi et puis Aka, parce qu'on était arrêtés, on attendait. Les membres de la sécurité sont là, ils sont à côté de nous. Ils attendent qu'on rentre pour prêcher, quoi. Ou à la place, appelez. On a arrêté là. Et puis, un petit qui est venu pour moi. Yeah. Il nous a vu, non? Il fait ça. Il a vraiment pleuré. Il est fondu en larmes. Il est venu quoi? Il nous. Après, il fait ça. Hé! Il dit quoi? Après, c'est pour nous adorer ici, là. Le petit là, il a pleuré. Il a dit, petit, il a attrapé quoi? Il tremble. On l'a calmé. Petit, on est l'homme, hein? On est l'homme. Pour aller quoi? Il est mis souvent. Dans les petites anecdotes, souvent on raconte quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes, hein, si il raconte, c'est pas bon. Donc c'est un peu ça, c'est une joie. Voilà, c'est une joie pour nous. Et puis ben voilà, quand quelqu'un t'admire là, et puis tu l'accueilles avec une joie. Souvent, je vois des gens, ils viennent me saluer, et puis il a sorti son téléphone, il voit ses photos, il il a caché. Tu vois, non? Il a un peu honte. C'est là, moi, il le met à l'aise. C'est comment? Tu as pas une photo? Il dit, mais allons-y. Il fait en même temps. Maintenant, une autre anecdote. On est parti à Koumassi, après Koïta, quand dans longue vie, il est venu prêcher à Abidjan, à Koumassi. Il y avait Mohamed Diané de la Belgique, il y avait tous les grands imams, ils étaient là. Ils m'ont invité, AM et des gars, on est parti, Akan n'était pas là, il y avait moi, Nouroudine et tout ça. Donc on a fini, on est monté sur le podium, Ablai Kouta nous a salué et tout. Et il était très content de nous voir. Et quand moi je suis descendu, il y a un gars qui est venu pour moi. Il dit, où ça, Diané, ça va? Il dit, hey, c'est comment? Ça va un peu? Ça va longtemps? Ça va bien? Et là, le geste que j'ai fait, le gars il est parti derrière Nouroudine. Il fait ça. Hey, Nouroudine, ouais, où ça, Diané m'a reconnu? Nouroudine dit, ça là, il fait avec tout le monde. Il dit ça là, lui il fait ça avec tout le monde. Il fait comme s'il te connaît dans 10 ans. Donc, il dit, mais au lieu de dire à le gars, ah oui, il t'a reconnu, ah ouais, c'est bien ça. Nous, il a cassé le gars en même temps. Ah. Donc, Kala facilite. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, hein. On ne va pas tout raconter, mais on va s'arrêter là. Et c'est une joie, Kala donne longue vie et la santé. Et Kala fasse que l'orgueil ne nous prenne pas. L'orgueil est la chose la plus dangereuse. Amen. C'est pour ça qu'on fait l'effort. Hein, voilà. Il y a des personnes, voilà, tu vois, mais bon, voilà, on fait avec. Voilà, donc Kala il facilite. Merci beaucoup. Voilà. Abaka, c'est bon? On peut s'arrêter? C'est bon. Bon pour vous. Tout arrangement, il y a un dérangement. Voilà, il faut faire un numéro. Mon numéro, c'est le 05 94 87 58 58. Plus 225 05 94 87 58 58. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Et puis bon, demain, Inch'Allah, on va se retrouver pour les dédicaces. Dédicaces aux parents, aux amis. Vous allez appeler demain, Inch'Allah, à partir de 16h. Je vais balancer tous les 3 live Facebook, TikTok et YouTube. Vous allez pouvoir appeler pour... voilà. Il dit le prix du livre.
Le prix du livre, je ne sais pas, mais on verra. Mais je pense que ça va tourner autour de 10 €, 10 $. C'est ce que j'ai prévu. Voilà, pour que les gens puissent avoir accès. Mais on est en train de voir. Ça dépend de... Voilà, il y a l'imprimerie, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que ça va tourner autour de ça. 5 000 francs CFA autour de ça. Je ne veux pas exagérer pour ne pas que les gens puissent s'en procurer. Parce que le but n'est pas de chercher l'argent, comme je l'ai dit. Mais on est en train de voir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Bismillah. Ouais, salam. Hein? Moi, je voulais demander quelque chose. Faut couper le live à la maison, faut couper le live à la maison, ça fait écho. Ah, d'accord, d'accord. Je voulais demander quelque chose. Faut couper le live à la maison. Ok. Bon, moi, je suis musulman, il y a longtemps, je suis musulman. Mais il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. Le taïa, là, je ne maîtrise pas ça trop. La taïa? Ouais, taïa trop, là. Mais ça s'apprend, non? Tu peux apprendre ça sur Internet. Il y en a sur YouTube. Tu prends l'audio, tu écoutes. Hein? Donc, tu prends. Il y en a 2-3 façons de réciter la taïa, mais c'est pas compliqué. Même les enfants, aujourd'hui, de 10 ans, 15 ans, ils arrivent à citer. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu mets la taïa, ça va sortir. L'audio va sortir. Ça prend même pas une minute. Si c'est trop, c'est 1 minute. Tu écoutes. Ou bien tu mets ça dans ton téléphone et puis tu réécoutes quoi. Tu ne vas pas apprendre ça un jour. Ça ne va pas rentrer dans ta tête un jour. Il y a des gens qui écoutent, qui mémorisent en écoutant. Moi, par exemple, j'écoute facilement en écoutant. C'est-à-dire, je mémorise en écoutant. C'est-à-dire que ma mémorisation, c'est quand j'écoute. Alors que certains, c'est quand ils lisent pour pouvoir mémoriser. Mais moi, j'écoute pour pouvoir mémoriser facilement. Donc, il faut écouter et puis mémoriser. Donc, tu écoutes ça. Et puis, ça, en même temps, j'ai une parenthèse. Inch'Allah, si le livre sort, je vais voir si c'est possible de le faire. On va faire un live spécial sur le livre. C'est-à-dire que quoi? Chaque page du livre, je vais donner comment l'utiliser. C'est-à-dire tel verset, tel, comment l'utiliser. Il y en a beaucoup de rubriques. Comment débattre avec les témoins de Jéhovah. Ça, il y a versé ça dedans. Et puis, comment débattre avec quelqu'un qui ne sait pas débattre, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas débattre, mais on leur dit par exemple Jésus est Dieu. Il ne sait pas débattre, hein, mais il y a des petits trucs que j'ai mis. Donc je vais essayer d'expliquer aux internautes. On va faire un live spécial quand le livre va sortir. Vous donner l'outil, comment l'utiliser. Et puis on verra ça, Inch'Allah. Mais je vais voir avec mes collaborateurs si c'est possible de le faire. Ou bien parce que c'est important. Le livre est certes sorti, chacun peut se débrouiller avec ça. Mais il y a une méthode là. Même il y a des passages, je ne vais pas les citer ici. Il y a une méthode à utiliser en fait. C'est-à-dire vous serez avec le livre à la maison. Et puis, on va ouvrir des pages. Et puis, moi, je vais vous dire les pages là. Voilà comment il faut les utiliser. Regardez, malgré que les Corinthiens seront en direct, moi, je vais donner, Inch'Allah, la méthode d'utilisation du livre là. Mais ils vont toujours tomber dans le piège. Malgré qu'on va donner comment utiliser, ils vont regarder, mais Allah va faire de sorte qu'ils ne pourront pas. Regardez. Parce que ça va aller, Inch'Allah. On va laisser, Inch'Allah, Allah, qu'Allah fasse que ça sorte. On va voir si c'est possible, si c'est bon, c'est une bonne méthode. Je fais un live. Et puis ceux qui auront le livre à la maison, ils vont vous dire, bon, ouvrez telle page. Vous voyez ce que j'ai mis. Quand quelqu'un vient vous dire ça, voilà ce qu'il faut répondre. Vous répondez ça d'abord. Lui, il va forcément dire ça là. Si vous lui dites ça là, il va forcément dire ça. Et s'il ne dit pas ça, s'il dit ça, voilà. Donc, on va trouver une solution. Et puis, bon, voilà. C'est une manière, c'est une auto-formation en même temps. Donc, ça serait intéressant. D'accord. Il y a après longtemps. Mais en fait, il y a fait une mauvaise manipulation. Allô? Wa alaikum salam. Faut déconnecter. Wa alaikum salam. Phone 1. Bismillah. Allô? Phone 1 disconnected. Allô? Phone 1 connected. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. C'est ton fils. Lequel? Il y a beaucoup de fils, hein? Alias France. On dit quoi? On dirait mon vieux. Le petit Bengis. Ouais, mon vieux, c'est comment? C'est
c'est comment les doigts là. Ouais, mais il vient de faire doigt, non? Il a fait beaucoup de doigts. Tant que tu dit Amina, c'est pas dit pour te laisser un doigt là. C'est comme Air Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas trouvé, avion est parti, l'avion est parti. Hein. Non, mais j'arrive, non? En juillet, je serai là à Paris, Inch'Allah. On va aller à Lyon. Il y a un buffet. Buffet, on appelle ça buffet, non? Buffet à volonté là. C'est à Lyon là. Nabil nous a envoyé là-bas là. Ah, on a vu quelque chose, hein? Buffet à volonté. Chacun paye 30 €, 30 €. Vous rentrez, vous partez manger. On ne fait pas emporter. Mais allons à ça. Et c'est versé jusqu'au bout là-bas. Il faut prendre ce que tu veux. Il faut te noyer comme tu veux. Mais tu ne sors pas à ça. Il n'y a pas emporter. Puis on ne gaspille pas aussi. Ah ouais. C'est quelque chose. Un buffet à volonté là. Ah, c'est pas bon. Hein? Donc en tout cas, voilà. Inch'Allah, on revient bientôt. Inch'Allah, on a 2 jours à passer à Lyon. Chez Aboussi, un frère. Et puis également en Belgique, il y a au moins 3 jours qu'on va passer. Et puis en Angleterre, 3 jours. Zaman m'a dit de venir en Italie, il n'a pas donné le nombre de jours. Mais à Paris, le total, c'est au moins 1 mois, Inch'Allah. Dans le mois de juillet, du 1er juillet au 30 juillet, Inch'Allah. Il y a Habib à Strasbourg également qu'on doit rendre visite. Il y a Melik de Reims également. Allô? D'accord, bismillah. Donc, il y a quelqu'un qui est en ligne, quoi. Ah, c'est juste pour féliciter. D'accord. Donc, d'accord, qu'Allah facilite. Amina. Amin. Amina, merci beaucoup à toi. Il y a décroché quelqu'un qui est en ligne ici. Il faut déconnecter WhatsApp là-bas pour que lui, je le prenne. C'est ça pour mon vie. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout arrangement, il y a un dérangement. Ah ouais, c'est clair. On dit quoi? Bismillah, quelles sont les nouvelles? Ça fait mal à quelqu'un. Ouais. Quand tu... Depuis 21h30, il y a un fini, dès que je monté sur ton live, je suis tombé sur la conversion d'une dame. Voilà, je suis en train de dire ce qui se passait dans la Bible et autres. Oui. Je ne sais pas si tu vois de qui il parlait. Oui, oui. Où elle aurait décidé que l'enfant, qu'on appelle elle-même son enfant, comment dirais-je, elle est petite de son papa. Voilà, oui, oui. Elle s'est convertie en islam. Voilà, et je suis tombé vraiment, j'ai tellement aimé la partie, quoi. Voilà, ça m'a fait couler l'âme. Alhamdulillah. Voilà, à Baradio qu'on est, à la Blaïtere. Amin, Arabi. Voilà, qu'à la fois que cette connaissance que tu as là, qu'à la fois que ça a pu se développer encore plus. Amina. Vraiment, Amin. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. On dirait le faire ensemble. D'accord. Et bonne fête. Merci à toi également. Demain, Inch'Allah. Demain, c'est la fête Eid el-Fitr. Il y a le petit Dajjal qui dit la fête de Ramadan là. Faut prendre. Hein? La fête de Ramadan là, c'est pas coranique. La fête de Ramadan, c'est jamais écrit dans le Coran. C'est déjà lui, il fait 31 décembre. 31 et 24. Et regarde-moi des choses comme ça. Il dit fête de Ramadan, c'est pas mentionné dans le Coran. C'est pas mentionné dans le Coran. Mais alors qu'il dit, lui fait, lui célèbre 31 et 24. Mais ça, c'est pas biblique. Petit Dajjal là. Bon, comme elle est là. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Attends, hein. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Phone 1 connected. D'accord, pas de souci. Allô? Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on va très bien. Alhamdulillah, nous allons très bien, ma soeur. Alhamdulillah. Alors, je vous appelle parce que je voudrais vous demander des doigts. D'accord. À toute la communauté. Je viens de porter le hijab. Ah ouais. Et je suis pas dans un pays musulman. Oui. Et je voudrais que vous demandiez à Allah avec moi qu'il me facilite le port du voile. Pour Allah, j'ai abandonné tout.
C'est-à-dire que j'aurai moins de chances à trouver un travail et tout, mais je sais que ma subsistance est dans le ciel et elle viendra à moi. Et je voudrais juste que vous demandez à Allah qui me facilite le port du voile. C'est tout ce que je vous demande. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à Rasulillah. Allah dit dans le Coran, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grande voile. Elles seront vite reconnues, elles vont éviter les offenses. Ce que tu as dit, c'est vrai. Même voilà, ma fille Kadi, elle avait eu des travaux, elle avait eu des stages même et tout ça, mais à cause de son port de voile, elle n'a pas pu obtenir le poste. Mais c'est ce qu'elle a dit. Vous serez éprouvés dans votre bien, dans votre personne. Hein? Donc Allah nous éprouve à travers certaines situations. Mais Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Si tu as laissé à cause d'Allah, pour la crainte d'Allah, par amour pour Allah et de ta religion, et surtout de ta personne également, dans le sens où tu veux préserver ta personne, comme Allah dit dans le Coran, mais ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Dans quel sens? Il va avoir des épreuves passagères, ça va passer, c'est un temps, ça va passer, et tu auras, Inch'Allah, un boulot où le voile est accepté, où tu seras mieux à l'aise, où tu vas faire ta prière normalement. Ça peut ne pas être de là où tu es, parce qu'Allah dans le Coran également, il y a des choses que vous aimez, c'est pas bon pour vous. Il y a des choses que tu n'aimes pas, dans le sens où aujourd'hui tu sens un peu triste d'avoir laissé certains habillements pour porter le voile. On va dire par exemple, ça ne te plaît pas, mais Allah dit, mais c'est dans ça il y a ton bien. Il y a des choses que vous détestez, c'est dans ça il y a votre bien. Il y a des choses que vous aimez de toute votre âme, de tout votre cœur, il n'y a pas votre bien dedans. Et Allah continue pour dire, alors que vous ne savez pas, mais c'est Allah qui sait. C'est comme le mois de Ramadan, le jeûne. Allah dit, il est mieux pour vous de jeûner. Il est mieux pour vous de jeûner. Qu'est-ce qui est mieux? Si vous le saviez. Il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Donc ma soeur, les doigts t'accompagnent. Qu'Allah te donne un bon boulot, un bon travail, une bonne subsistance, comme tu l'as dit toi-même. Notre subsistance est dans la main d'Allah. Même les oiseaux qui sont dans le fond fin de la forêt, ils sont nourris par Allah. Allah n'a pas besoin de... Personne ne le nourrit, tandis que c'est lui qui nous nourrit. Et notre subsistance est dans la main d'Allah. Et c'est ta situation. On a vu celle de Diams. Hein? On a vu celle de Diams. Mais les gens l'ont critiqué partout, machin, tout ça. C'est vrai que elle avait de quoi nourrir sa famille et tout. Mais aujourd'hui, elle a accepté de se voiler. Les gens l'ont attaqué de partout. Ils l'ont dit de n'importe quoi. Mais elle est restée catégorique sur sa position. Et ils ont fini par accepter sa situation telle qu'elle est. Et avec la grâce d'Allah, Allah dit dans le Coran, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que sans être éprouvé? Est-ce que vous pensez entrer au paradis alors que vous n'avez pas suivi des épreuves semblables à ceux qui ont vécu avant vous? Allah dit quoi? Misère et maladie les atteignent. Jusqu'à ce que ceux avec qui le prophète était, ils ont crié, ah prophète, tu as dit le secours d'Allah viendra. Où ça y est? Le secours d'Allah est certes proche. Le prophète les a dit, non, un peu de patience. Le secours d'Allah est certes proche. Allah a éprouvé, je crois, Talout, non, avec ses compagnons. Il dit, celui qui va boire l'eau là, il va comprendre. Alors qu'ils ont soif, on dirait, il dit, celui qui veut boire l'eau, il prend un peu seulement dans sa main pour boire, pour faire passer sa soif. Mais il ne faut pas, ils vont boire limité. Mais ils ont soif, non? Oui. Ils doivent boire l'eau, non? Oui. Allah dit, jamais. Il ne faut pas, ils vont boire l'eau là. Ce n'est pas de l'eau qui va les tuer, ni rien. Mais Allah, il sait pourquoi. L'épreuve est là. Donc, ma soeur, tu traverses une épreuve. Il y a beaucoup de personnes dans ta condition qui traversent des épreuves. Mais on a dit traverser. On n'a pas dit demeurer. Tu traverses une épreuve. Alors, la traversée de toutes choses là est difficile. Donc, vraiment, ma soeur, c'est ce que je peux te dire, Inch'Allah. Du courage à toi. Tiens bon. Merci beaucoup. Et voilà, Inch'Allah, c'est ce que je peux dire, Inch'Allah. Merci, Barakallahu Fik. Juste un truc à dire, peut-être ça encouragera les filles et les femmes. Je ne voulais pas le porter. Et puis un jour, je suis partie dans mon pays, là, pendant le Ramadan. Et je l'ai porté comme ça. Et puis la sensation qu'il y a eu dedans m'a amené à ne plus vouloir le retirer. Je suis revenue en Europe avec la sensation. En fait, je n'aimais pas le regard des hommes sur moi, mais je ne me protégeais pas. Et avec le voile, le regard des gens a changé et je me sens en sécurité. Et puis la
qu'il y a dedans, subhanallah, elle est incroyable. Allah. Elle est incroyable. J'arrive pas à parler, je suis émue. Alhamdulillah, alladhi hadana. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est Allah qui m'a guidée. Allah. Et qu'Allah il m'a guidée et Allah continuera, Inch'Allah, à guider qui il veut. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أجمعين. Merci beaucoup et bonne fête. À bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Et je vais garder ton numéro. Quand je viendrai à Paris, on cherchera à te rencontrer. D'ailleurs, je vais te mettre en contact avec Kadi. Elle est voilée. Vous allez vous encourager, Inch'Allah. Et puis, voilà. On va vous rencontrer, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça s'appelle un témoignage. Ça s'appelle un témoignage. Allô? Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, bismillah. Ça va bien? Ça va bien, alhamdulillah. D'accord. J'ai appelé à propos de deux femmes qui viennent d'appeler maintenant. Oh. Voilà, on dit qu'elle n'est pas découragée. Moi aussi, ma femme là, a traversé la même chose, quoi. Allahu Akbar. Voilà, ma femme a fait 5 entreprises, on l'a rejetée à cause de voile, quoi. Allahu Akbar. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, elle travaille dans l'aéroport Charles de Gaulle maintenant. Ah, ma soeur, elle est en ligne. Celle que tu parles, elle est en ligne, elle entend. Allahu Akbar. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il décourage. Donc, comme tu viens de dire, à côté de la difficulté, certes, il y a une facilité. Oui. Voilà, donc c'est ça qui. Ma femme m'a appelé ça. Elle est en train de pleurer à cause du travail. J'ai dit, t'as laissé. Et Dieu va te rendre ça. Oui. Donc, alors, aujourd'hui, les postes. Salam. Et puis, les postes précédents, quoi. Voilà, donc c'est que je vais dire que la femme a gardé sa femme là. C'est plus bête. D'accord, merci beaucoup. Allô? Depuis l'Algérie, allô? C'est comment? Ouais, ça va, alhamdulillah. Wa alaykoum salam. Ça va, je suis content avec toi. Il y a là où je travaille, quoi. Oui. Mon patron, quoi. Il a dit que je vais faire ça dans le cafétéria. Donc, je sais que c'est toi qui es spécial dedans, quoi. Je veux que tu vas parler avec elle comme ça. On comprend avec lui, quoi. D'accord. Mais tu peux pas m'appeler sur WhatsApp? Unité va pas finir? Non, demain. Parce qu'elle est là, elle dort, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, demain, tu m'appelles, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Demain, je vais t'appeler comme ça, tu vas l'expliquer, quoi. D'accord, sans problème, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup, frère. Merci à toi depuis l'Algérie. Ok, merci beaucoup. Ok, d'accord. La soeur a compris, hein. Voilà, elle a compris, voilà, c'est comme ça. Il a dit, sa femme a été éprouvée de la même manière que toi, ma soeur. On l'a empêché de porter le voile. Elle a laissé, mais Allah lui a donné un travail mieux que ça. Elle travaille aujourd'hui à Roissy, Charles de Gaulle. Allô? Oui, salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam là. Ah, alhamdulillah, ça fait un plaisir de t'entendre au téléphone. Ça fait plaisir également. J'ai jamais eu la chance de te rencontrer physiquement et aujourd'hui, j'ai cet honneur-là de t'avoir au téléphone. Oui, ça fait plaisir. Allons-y, bismillah. Ça fait quelque temps que je suis beaucoup tes lives. Oui. Et sincèrement, de façon personnelle, je suis rassuré même d'être musulman. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Ça rassure. Avec les enseignements que je reçois, ça rassure. Oui. En fait, tu ne doutes même pas de ta religion. Ça fait plaisir. Et lorsqu'on pose même certaines questions à d'autres personnes, la façon même de répondre montre qu'il y a un doute. Oui. Mais en réalité, ce que j'ai compris, c'est que c'est un business que les gens font. C'est clair, c'est clair. Voilà, c'est un business. C'est juste ça, c'est un business. C'est voilà, clair. C'est leur système pour pouvoir vivre, c'est tout. Oui. Sinon, à part ça, la vérité, elle est connue de tous, mais oui. Elle n'est pas acceptée. C'est ça? Et avec, en tout cas, vos interventions, je salue la DDR, je salue, en tout cas, Ismaël Aka, Jean-Luc aussi, bonne arrivée. Merci. Voilà. Assalamu alaikum, ma soeur, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Alhamdulillah. Bonne arrivée. Sache que, voilà, les messages de nos pays ne vont pas finir. C'est comme cela. Oui. C'est comme cela. Et je voulais aussi souligner quelque chose. Lorsque j'étais encore très jeune, oui.
parce que je suis issu d'une famille musulmane et puis non musulmane. Voilà, donc lorsque j'étais très jeune, et j'avais une sœur chrétienne qui me disait que les musulmans, lorsque quelqu'un décède, on passe, on fait la grande ablution. Voilà, j'ai dit non, non, je ne sais pas, que pourquoi on envoie de l'eau, tout ça. Et elle a dit que les musulmans ne mangent pas du foie. Donc tout ce qui n'est pas immolé, voilà, ne va pas au paradis. Donc ça veut dire que la personne qui est décédée là, on immole la personne avant de l'accompagner au cimetière. Vous voyez, mais cette étape-là, je n'ai pas dit à quelqu'un, mais ça m'a beaucoup effrayé. Voilà, j'ai douté un peu, au fait. Voilà, j'ai douté de l'islam à ce moment-là, mais avec les prêches des imams à la mosquée. Vous pouvez parler maintenant? J'ai fait mes recherches, j'ai compris que c'était un moyen pour pouvoir me tirer de l'islam, en fait. Attendez, n'écoutez pas, il y a où mettre en ligne. Aujourd'hui, je suis rassuré d'être musulman. Oui. Je suis convaincu. Alhamdulillah. C'est un plaisir. L'islam est trop doux. Voilà, l'islam est trop doux. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir à toi, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci pour ce que vous faites. Amin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Amin. Qu'il vous donne la grâce de pouvoir continuer encore. Amin, Arabi. Merci beaucoup à toi depuis ta position. On prend une dernière personne depuis, je crois, c'est Koweït ou bien Dubaï. Allô, ma soeur? Salam alaikum. Ah, c'est un frère. Ok, allons-y. Moi, je suis musulman et je voulais vous poser juste une question. Bismillah. Pendant les moments de prière, les 2 rakats qu'on fait en silence, là, est-ce qu'il y a une signification particulière pour ça? Une quoi? Pendant les prières, quand on fait les 2 rakats, et puis... Quelles 2 rakats? Les 2 rakats de quelle prière? La prière de 16 heures. Est-ce que les 2 rakats qu'on fait en silence, est-ce qu'il y a une signification particulière pour ça? La prière de 16 heures, tout se fait en silence? Non, je dis, quand on prie, par exemple, et puis les deux premiers rakats, comment dirais-je, on récite les versets coraniques. Maintenant, les 2 autres qu'on fait en silence, là, est-ce qu'il y a une signification? Il n'y a pas de prière 4 rakats qui se font à part Isha, qui se fait à haute voix, la première partie, deuxième partie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de prier comme on le voit prier. C'est comme ça qu'il priait. C'est lui qui nous a appris à prier. C'est lui qui a reçu la révélation de la prière. Et c'est comme ça lui il priait. Voilà pourquoi on prie comme ça. S'il y a une particularité ou bien une explication particulière, ça c'est les imams. Parce que ce sont eux qui dirigent la prière. C'est eux qui pourront nous dire non, il n'y a pas d'explication, mais voilà. Mais voilà. Parce que les 4 prières, les 4 rakats de la journée de Zour et puis de Asr, ça c'est à voix basse. Le prophète priait comme ça. Maintenant, Maghrib à voix haute. Des premiers rakats, et ainsi de suite. Et puis bon, voilà. De la manière dont on prie, c'est comme ça que le prophète allait sur la prière. D'accord. Maintenant, si tu vas avoir plus de détails, tu t'approches des imams, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Jean-Luc, on va s'arrêter là. Parce que ça les gens demandent de faire des doigts pour il faut faire des doigts pour Inch'Allah. Assalamu alaikum. Mes frères musulmans sont en train de m'écrire pour dire de faire des doigts pour eux. Vraiment, je suis content quand je vois de tels messages. Alors, je vais juste continuer dans les doigts comme le faisait mon père spirituel, mon père dans la foi, Oustaz Diani. Alors que Allah, le créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, le très grand, que Allah, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed, le Dieu créateur de toute l'humanité, qu'il se souvienne de vous pour le bien. Que Allah fasse en sorte que toute la communauté musulmane continue de l'adorer sans l'associer à qui et à quoi que ce soit. Que Allah fasse en sorte que tous les musulmans puissent l'adorer sans l'associer au fétichisme, sans l'associer aux ceintures de sécurité, sans l'associer à l'adoration des idoles.
Que Allah fasse en sorte que toute la communauté musulmane continue de bien se comporter même après la fin du mois de Ramadan. Que Allah vraiment fasse en sorte que tout ce que vous avez comme projet qui ne sont pas non halal, tout ce que vous avez comme projet qui sont en conformité avec la doctrine islamique, que Allah fasse en sorte que cela se réalise. Que Allah fasse en sorte que les chrétiens qui cherchent encore la vérité puissent embrasser la vraie religion qui est l'islam. Oui, je remercie Allah, Azawajal, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce que déjà même au sein de la communauté chrétienne, nous avons des dénominations évangéliques protestants qui croient que Allah est le vrai Dieu. Ils croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Par exemple, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tout récemment, il y a une témoin de Jéhovah que j'apprécie bien, qui est bien éduquée, du nom de José Delphine. Elle m'a dit comme ça qu'au témoin de Jéhovah, Djoufa là, animal non saigné là, eux ils ne mangent pas ça. Selon Actes des Apôtres chapitre 15, le verset 27 à 28. Donc c'est pour vous dire que les frères musulmans, ce en quoi nous croyons, l'enseignement auquel nous croyons, c'est le vrai enseignement. Parce que même au niveau des chrétiens, beaucoup comprennent que c'est la religion que Allah, l'auteur du ciel et de la terre, a donné à sa créature. Encore une fois, salam alaikum et bonne fête de Ramadan. Merci beaucoup. Merci au frère Ibrahim Jean-Luc. Nous, on va s'arrêter là parce que vraiment...